comme on en a l'habitude, on va commencer avec la Gemara. Donc c'est le Siman Shin Yutret, Seif E. Et il y a plusieurs Gemarot qu'il faudra traiter. Il y a une Gemara dans Psachim et une Gemara dans Masechet Brachot. Donc dans la Gemara dans Masechet Psachim, elle se trouve Daf, même Aleph Hamoud Aleph. Alors, on va faire un petit résumé de la Sugia pour que ça soit bien clair. Excusez-moi. On a vu une marloquette entre... En fait, déjà on va commencer avec la Mishnah. La Mishnah nous dit que le Korban Pessah, on devait absolument le manger quand il était grillé. Je n'avais pas le droit de le mettre dans l'eau. Je ne pouvais pas maintenant lui faire un bichoul. C'est-à-dire que si je prenais mon Korban Pessah et je le faisais bouillir dans l'eau, je n'avais pas le droit de le manger. Celui qui mangeait un Korban Pessah bouilli, il était chayav, malkout. Oui, monsieur. Hein? De nos jours, c'est l'inverse. Pourquoi de nos jours c'est... Ah, non, parce que pour ne pas que ça s'apparente. Hein. Mais ça, maintenant, à l'époque de la Gemara, où c'était le vrai Korban Pessah, on devait le manger absolument grillé. Il ne devait pas être bouilli. Et la Mishnah elle nous dit elle ne devait pas être bouillie ni par de l'eau, ni par des jus de fruits ou autres. D'accord? Par n'importe quel jus. D'accord? Tout ce qui n'est pas grillé, c'était interdit de le faire. D'accord? Donc en fait, de le bouillir par n'importe quel jus. Très bien. Et la Gemara, elle a posé la question. Elle a dit mais d'où on apprend? On fait le petit sicou, monsieur Ventura. Alors pour l'instant, on fait 100 questions. Et ensuite, on posera les questions. Pour l'instant, je vais simplement refaire la structure de la Sugia. Donc la Gemara elle pose la question et dit mais d'où je sais, d'accord, que je n'ai pas le droit de bouillir le Korban Pessah avec du jus. Pourquoi? Parce que dans le pasuk c'est écrit ou bachel mevushal bamaim, donc on n'a pas le droit l'otochlu mimenuna, vous n'avez pas le droit de le manger quand il est cru, ou bachel mevushal bamaim, ni quand il est bouilli par l'eau. Donc on a l'impression que par l'eau c'est interdit, mais par un jus ça serait normalement autorisé. C'est comme ça, c'est l'impression qu'on a. Donc comment se fait-il que dans la Mishnah on dise qu'on n'a pas le droit de le bouillir même avec du jus? Ça c'est la question de la Gemara. Et la Gemara elle donne deux explications. D'accord? Première explication c'est Rabbanan. Alors c'était Rabbanan. Rabbanan disait parce qu'on va faire un kalvachomer. Si déjà l'eau ne va pas altérer le goût du Korban Pessah, pourquoi? Parce que l'eau n'a pas de goût. Eh bien, quand bien même c'est interdit, le jus de fruits ou tout ce qui est jus, tout ce qui est liquide, qui n'est pas de l'eau, qui lui-même, d'accord? Donc chaque jus a un goût en soi, qui va donc forcément ce goût, il va altérer le goût du Korban Pessah. À plus forte raison que ça ne va pas marcher. Donc il y en a un. Donc c'est Rabbanan apprennent par Kalvachomer. Si déjà l'eau ça marche pas, à plus forte raison le jus aussi ça va pas marcher. Et là Gemara elle amène une deuxième vision, c'est Rabbi. Rabbi nous dit la raison pour laquelle eh bien c'est interdit parce que le pasouk il fait une redondance, c'est-à-dire que il répète deux fois la même chose. Il dit ou bachel, donc qui veut dire bouillir, mevouchal, donc cuire, bouilli, il sera bouilli, bamaïm, dans l'eau. Pourquoi cette redondance? Pourquoi on a répété le mot les bachel, bachel, mevouchal, c'est exactement le même mot, même racine, pardon. Pourquoi on a répété ce mot? Donc là, Rabbi nous apprend que ça vient inclure tous les autres liquides. On a deux visions. On a la vision de Rabbanan et la vision de Rabbi dans la Gemara. Rabbanan nous dit par Kalvachomer, si déjà l'eau qui altère le Korban Pessah, qui n'altère pas le goût du Korban Pessah, c'est interdit, à plus forte raison les jus. Ça, c'est Rabbanan. Rabbi, d'accord, dit autre chose. Rabbi dit on apprend du pasuk, c'est écrit Bachel Mevouchal. Et la Gemara dit mais quelle est la différence? Quelle différence y a-t-il entre les deux visions? Quelle est la nafkamina? Quelle est la conséquence pratique? Et la Gemara elle répond, elle dit Tzlikeda. C'est quoi Tzlikeda? Tzlikeda, c'est lorsque ça a été cuit dans une casserole, dans un four, mais sans eau. J'ai pas mis d'eau, je mets directement la viande dans une casserole à sec et je le mets sur le feu. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Il y a le gras qui va sortir
Et donc il va s'avérer que le Korban Pessah, il va bouillir un petit peu dans le gras. D'accord? Donc dans le jus de viande qui est sorti de lui-même. Donc là, regardez, selon la première vision, c'est-à-dire la vision qui dit que la raison pour laquelle on n'a pas le droit de le mettre dans de l'eau, parce que c'est une question de changement de goût. Là, il n'y a pas de changement de goût parce qu'il n'y a pas d'eau. J'ai pas mis un élément qui est extérieur. Il cuit vraiment dans sa sauce. Donc là, c'est encore moins que l'eau. Donc ça sera autorisé. Mais selon l'autre qui dit non, monsieur, qui dit Bachel, mais vous chale n'importe quel liquide qui soit de lui. C'est pas une question de goût. C'est une guidra takatou. Évidemment, ça sera interdit. Et c'est ça la nafkamina qu'il y a entre Rabbi et Rabbanan. Je continue dans la Gemara. La Gemara dit, je comprends selon Rabbi, qui disait que Bachel Mevouchal Bamaïm, ça vient inclure tous les autres styles de jus. D'accord, tous les autres styles de jus, eh bien, ils sont interdits. D'accord, on va interdire de les cuire avec un korban, avec le korban Pessah. Mais selon Rabbanan, Rabbanan, eux, la prennent par Kalvachomer. À quoi sert le mot Bachel Mevouchal? Pourquoi cette redondance? Rabbi, lui, il a expliqué, il a utilisé le pasouk, il a justifié la redondance. Mais Rabbanan, qui lui la prend par Kalvachomer, ne justifie pas la redondance. Ça, c'est la question de la Gemara. Et la Gemara, elle répond, elle dit, ça vient nous apprendre que lorsqu'il y a un bichoul après une sliya, ou une sliya après un bichoul, c'est-à-dire Ma'adin, lorsque je prends maintenant un korban Pessah, je le fais griller, et après qu'il ait bien été grillé, je le mets dans ma soupe de poulet. Je le mets maintenant dans je le mets dans un klirishon. Ma'adin. Vient un Rabbanan et me dit, de là j'apprends que le passouk qui vient justement m'apprendre que c'est interdit. Et pareil dans le cas inverse. C'est-à-dire que j'ai pris un korban Pessah, je l'ai mis maintenant je l'ai bouilli dans de l'eau. Puis après le rabbin il me dit, mais non, on doit le faire, on peut passer au feu. Pas de problème. Je l'enlève de ma soupe qui était sur le feu, et je le mets directement sur le feu, je vais le griller maintenant. Mahdi. D'accord. Alors vient Rabbanan me dire que dans ces deux situations-là, ça sera interdit, et c'est ça que le pasouk vient nous apprendre. Et la Gemara, elle va mettre en parallèle. La Gemara, elle pose une question. Elle dit que quand maintenant il y a d'abord une sliya, c'est-à-dire que ça a été grillé, et ensuite un bichoul, pourquoi maintenant c'est si grave que ça? Finalement, la première péroula, elle a cachérisé le korban. Et là maintenant, la Gemara, elle arrive, d'accord, à une marloquette entre Rabbi Yossi et Rabbi Meir. Alors, écoutez bien la marloquette. Écoutez bien la marloquette, c'est important de comprendre ça. La Gemara, elle amène une marloquette entre Rabbi Meir et Rabbi Yossi dans le cas suivant. Imaginez-vous, il y a quelqu'un qui ne peut pas manger la matzah le soir de Pessah, donc aucun rapport avec le korban Pessah. Enfin, on va faire une relation évidemment, mais pour l'instant, j'arrive maintenant dans un cas qui n'a aucun rapport. Ne faites pas l'amalgame. On a parlé de Pessah, on parle de Pessah, aucun rapport. Je parle maintenant de Ilchot Matzah. D'accord? Avant on parlait de la viande du korban Pessah, là maintenant je parle de la matzah. Une matzah, donc je l'ai achetée dans le commerce, elle est très bien, et je la mets dans mon klirishon, je la mets maintenant dans une soupe de poulet, bouillon de poulet. D'accord, je le laisse comme ça bien trempé, et ensuite je la retire et je veux me rendre yotse de la mitzvah de matzah le soir de Pessah. Ça marche ou ça marche pas? Alors, c'est une marloquette entre Rabbi Meir et Rabbi Yossi. Rabbi Meir nous dit, tant qu'elle ne s'est pas décomposée, d'accord, eh bien, elle a encore gardé sa même soura, la même forme. Alors, elle s'appelle encore matzah, et je peux très bien manger cette matzah qui est un petit peu molle maintenant. D'accord? Je peux la manger, je peux me rendre yotse de la mitzvah de matzah, et d'ailleurs, je dois faire aussi un motzi, on va voir. Je m'avance un petit peu, mais pour l'instant, en tout cas, elle s'appelle matzah, et je peux me rendre de la mitzvah de matzah le soir du seder. Rabbi Yossi nous dit, non monsieur, dans mes vouchales, quand je l'ai mis dans un klirishon, elle a été mes vouchelettes, ça ne marche pas. Pourquoi ça marche pas? Parce que le bichoul, il a annulé la tzliya. Il a annulé le fait que maintenant je l'ai mis au four et je l'ai cuit de cette manière-là. Point. D'accord? Donc pour l'instant, la Gemara dit selon Rabbi Yossi. Et donc en fait, c'est ça le point. Et en fait, ça va être le sujet du Seif He. D'accord? Comme on a l'habitude, on commence de la Gemara, on va construire avec les Rishonim jusqu'à la Halacha Bezrat Hashem. D'accord? Donc en fait, ça va être le sujet du Seif He. On sait que En Bishul Achar Bishul Bedavar Yavesh.
mais est-ce qu'il y a bichoul acharet tzliya? Je prends maintenant du pain. Le pain, il est tzliya, il y a afia, ok, mais c'est sans eau. Je prends le pain, je veux le mettre maintenant dans une soupe, d'accord, dans un klirishon, dans la plata, je veux le mettre dans une soupe de poulet. D'accord? Les croutons, monsieur, les croutons, d'accord, eh bien, ils ont passé la afia, je veux la mettre maintenant dans mon klirishon. C'est-à-dire, je veux, d'accord, donc j'amène la casserole, je l'amène à table, la casserole, et je le mets pas maintenant dans mon klisheni. Je mets maintenant les croutons dans le klirishon. Est-ce qu'il y a un problème de bichoul après une afia? Oui ou non? Donc pour l'instant, on a l'impression que c'est une marloquette entre Rabbi Meir et Rabbi Yossi. Rabbi Meir nous disait que dans la matzah, eh bien quand je la mets dans le bichoul, ça n'a pas annulé la afia. J'ai rien fait de plus. Comme j'ai rien fait de plus, ça reste encore une vraie matzah. C'est la raison pour laquelle, eh bien, lui considère que le bichoul n'annule pas la afia. Si le bichoul n'annule pas la afia, donc ça reste encore une matzah. Et je peux me rendre yotzé le soir de Pessah avec une matzah pareille. Tandis que Rabbi aussi nous dit non, monsieur, le bichoul va annuler. Oh, pourquoi ça a annulé? Parce qu'en fait, il y a un bichoul après une afia, il y a un bichoul après une tzliya. Parce que il y a un changement d'état. Quand il y a un changement d'état, c'est un nouveau style de bichoul. Comme c'est un nouveau style de bichoul, c'est la raison pour laquelle, eh bien évidemment, il y aura une transformation dans la matzah. Et comme il y a une transformation dans la matzah, eh bien, je ne peux pas me rendre yotzé de cette matzah parce que ça ne s'appelle plus une matzah. D'accord? Et donc le soir de Pessah, je ne pourrais pas me rendre yotzé de cette matzah. Ok, et la Gemara elle répond, elle dit non. Donc pour l'instant on a l'impression que Rabbanan pense comme Rabbi Yossi et pas comme Rabbi Meir, parce que Rabbi Meir lui, eh bien il dit que prendre une matzah et la mettre dans un klirishon c'est interdit. Parce que le bichoul, il va changer, excusez-moi, selon Rabbi aussi, eh bien de prendre une matzah, de la mettre dans un klirishon, donc en fait de faire un bichoul, eh bien c'est strictement interdit parce que ça va faire un changement total de la matzah. Comme ça fait un changement total, eh bien de la matzah, donc du coup je ne peux pas me rendre yotzé de cette matzah. Donc on va faire un parallèle maintenant avec le Korban Pessah. Le Korban Pessah, j'ai fait une tzliya. Après le bonhomme, il le met dans son bouillon de poulet. La même chose, ça sera du coup interdit. Donc pour l'instant, la Gemara dit que Rabbanan va comme Rabbi aussi, parce qu'ils ont dit la même chose. D'accord, c'est le même concept. Il y a une tzliya du Korban Pessah ou de la matzah qui est suivie d'un bichoul du Korban Pessah ou de la matzah. C'est strictement interdit parce que le bichoul il a fait une transformation dans le Korban Pessah et aussi dans la matzah. Mais on a l'impression que Rabbanan ne va pas du tout avec Rabbi Meir parce que Rabbi Meir nous dit qu'une matzah, eh bien si je l'ai mis maintenant dans un bichoul, eh bien c'est autorisé. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de... Ça s'appelle pas une transformation, donc peut-être que aussi pour le Korban Pessah aussi. Et la Gemara dit non monsieur, tu peux très bien arranger Rabbanan avec Rabbi Meir en disant que Rabbi Meir, tout ce qu'il a dit, c'est seulement dans la matzah. Pourquoi? Parce que la matzah, il y a besoin d'un... voilà, Sha'ani acha de amakra ou bachel mevushal. Donc on peut dire comme ça, on peut très bien dire que dans le Korban Pessah c'est interdit, parce que le pasouk bien me dit, attention, on doit passer par un sliya et pas par un bichoul. Donc en fait, on voit clairement que dans le Korban Pessah, eh bien on te dit ne passe pas par un bichoul. Ça voudrait dire que quoi? Que dans les autres domaines de la Torah, d'accord, où il n'y a pas cette interdiction, s'il n'y a pas cette interdiction, on peut très bien dire que de la même manière que seulement dans le Korban Pessah, où il y a la Torah exclut la notion de bichoul, donc quand on fait une bichoul après une sliya, là ça sera interdit dans le Korban Pessah. Mais dans les autres éléments, comme la matzah, où il n'y a pas de pasouk, il n'y a pas de restriction, alors là peut-être que même Rabbi Meir, d'accord, peut-être que même Rabbanan seront d'accord que prendre une matzah et de le mettre dans un klirishon, ça sera autorisé. Donc finalement, la Gemara il dit que Rabbanan finalement, eh bien il peut s'arranger avec Rabbi Meir et avec Rabbi aussi. Parce qu'il peut très bien dire que le Korban Pessah, c'est une exception. Pourquoi c'est une exception? Parce qu'il y a un passouk mifourach qui dit Bachel Mevushal. Mais dans tous les autres éléments, d'accord, le bichou ne posera pas de problème. Donc comme ça, il s'arrangera avec Rabbi Meir ou Afour. D'accord, de la même manière que dans Pessah, il y aura cette restriction de ne pas faire un bichoul après une tzliya, pareil pour toute la Torah Kula. Donc finalement, Rabbanan, il peut s'arranger avec Rabbi Meir et Rabbi aussi. Ça, c'est le résumé de la Gemara de Psachim, Daf Mem Aleph Amud Aleph. Et demain, Bezrat Hashem, on verra une autre sugya dans la Masechet Brachot.